Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous observez, en tout cas vous entendez, que ma voix revient? Pas mon nez, mais on peut pas tout avoir. Sachez-le, je suis nulle en anatomie, donc j'ai besoin de viser mes organes. C'est normal pour une fille qui a fait ST2S. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, la petite vidéo. Bon, vous avez eu ce midi, parce que désolé, hier, c'était pas possible, je n'ai pas... Donc, vous avez 2 vidéos aujourd'hui. Les petits vénards. Je ne sais pas si ça vous a plu, l'idée de la voix off. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse d'autres types de vidéos en voix off. Que ça soit une explication d'une histoire, j'en sais rien, une histoire vraie. Que ça soit une recette, que ça soit n'importe quoi d'autre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ouais, je suis trop fière alors. So, in today's video, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des vêtements. J'ai revêtu mon gilet de chasse-pêche et tradition. On a eu un débat avec mes copines, enfin un débat, une conversation tout simplement. On s'est rendu compte qu'on a un peu ciblé 3 éléments qui pourraient être rattachés au style vestimentaire de quelqu'un. On a le style du vêtement, on a la morphologie de la personne et on a le style de la personne. Et ces 3-là, on était un peu dans l'échange du est-ce que pour toi on peut prendre des choses indépendamment ou les 3 doivent se mêler ensemble pour former, disons, le prolongement de la personnalité de quelqu'un. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez, mais selon nous, la façon de s'habiller de quelqu'un, c'est un peu le prolongement de la personnalité, tu vois. La fille qui va être très girly, très... Ongles, manucure, paillettes, strass, que tu veux, très Paris Hilton, ça se voit jusqu'aux vêtements, tu vois. Tu vas rarement être habillé en streetwear, mais d'être très girly. Alors, il y en a maintenant, justement, on va dire, elle casse les codes. Vous connaissez déjà, on n'est pas dans ce débat-là aujourd'hui. Mais si on part dans les types un peu stéréotypes, si tu veux, la personne qui va être emo, la personne qui va être gothique, la personne qui va être streetwear, la personne qui va être classique, BCBG, voilà. Toutes les personnes qui disent « Ouais, pourquoi on nous met toujours dans des cases? Moi, j'ai plusieurs styles, je ne m'estime pas appartenir à un seul... » Bref, on vous laisse, il n'y a pas de problème, vous êtes la case, ne veut pas appartenir à une case, il n'y a pas de souci. Parce que le lieu, c'est pas de dire j'appartiens à rien, j'appartiens à tout. C'est pas ça. Moi, j'appartiens pas 100% de l'année au même style. Mais il y a une majorité quand même qui s'en sort. Tu me verras jamais porter un chemisier, un truc, machin, parce que c'est pas mon style, tu vois. Des trucs en soie, des petits fils, des machins très petits, très minutieux. C'est pas moi. Moi, j'ai besoin de trucs ronds, des trucs... à l'aise. Pourquoi je suis dans le streetwear à votre avis? Voilà, parce que moi les trucs trop fins, trop quinquinquin, je vais les craquer, je vais les arracher, c'est trop précieux. Non pas que je fais pas attention, mais that's life, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Donc je vais renverser mon verre quand je bois, enfin c'est bon, on connaît. Donc pas trop de choses, trop... Mais on se disait à un moment donné qui est légitime pour dire tel habit avec tel morpho. Par exemple moi... Je sais pas si c'est du 8, si c'est du X, du sablier ou quoi. La Christina Cordula, là. Je sais pas dans quoi elle me définit. Mais de savoir que cette nana aurait le monopole sur ce que j'ai le droit de mettre, ça me dépasse un petit peu. En quelle année on a dit qu'elle était légitime? Non mais sérieusement. Parce que même Madonna, même... qui? Parce qu'à chaque fois c'est en gros parce que t'es validé par quelqu'un d'au-dessus. Mais qui a validé cette personne au-dessus, tu vois, à un moment donné? Qui a dit que 3 couleurs, pas de poids avec des rayures. Et puis un coup, tu te retrouves un été, je sais pas quelle année, t'as un magazine. Oui, la tendance, c'est au dépareillé. Moi, toute ma vie, on m'a appris à jamais dépareiller les choses. Bon, maintenant, j'en ai des tocs et tout, j'ai des petits traumas, mais c'est pas grave, je le vis très bien. Mais ça a été très longtemps. L'exemple, on mélange pas de l'argent avec de l'or. Bon, là, c'est pas l'exemple parce que j'ai que de l'argent. Mais voilà, bien sûr, le jour où je me pas avec de rien en or, Sidonie, voilà. Mais mes colliers, par exemple, voilà, que j'ai toujours autour du cou, c'est de l'or. Et ben, quand j'ai un truc découvert, j'aime pas trop l'idée d'avoir de l'or là et de l'argent ici et de l'argent ici. Mais ça, toute notre vie, on nous a dit, il faut pas mélanger. Et ben maintenant, on retrouve des... Cet été, n'hésitez pas... Je dis cet été, parce que c'est toujours les trucs des modes, des magazines féminins pourris. Mais bref, n'hésitez pas à opter pour le or et argent. Enfin, vous voyez, on est crevé. En fait, chaque matin, chaque lune de miel, chaque solstice, on nous dit... Finalement, vous pouvez mettre ça que si c'est un balcon, parce que si c'est en V, ça ne vous ira pas, ça va vous flancher la silhouette.
Écoute, cousine, si j'ai envie de mettre un sac à patates, ça me regarde encore, tu vois. Mais je peux entendre l'idée qu'il y a des choses qui flattent notre morphologie. Ça, c'est bien. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse avoir aussi des conseils par rapport à ça. Si tu as envie d'avoir de l'aide, c'est bien de pouvoir te dire, ok, bah, j'essaie de me référer à ça, etc., etc. Mais je ne pense pas qu'il faille absolument tout suivre parfaitement. La tendance, c'est le violet. Bon, bah, si tu mets du rouge, tu mets du rouge. Je veux dire, à un moment donné, tu as encore le choix. Littéralement, t'habiller comme tu veux. Après, bah voilà, c'est comme tout, il y a des tendances, etc. La mode du legging simili-cuir. Je suis désolée, mais ça va pas à tout le monde, quoi. C'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut que tu l'achètes. Et c'est là où on parlait de l'habit. Il y a le style du vêtement, il y a ta morpho et il y a ton style à toi. Si c'est pas ton style à toi, moi demain, les chemisiers, ils sont trop à la mode. Enfin, demain, c'est déjà à la mode, mais voilà, l'idée d'un chemisier en soi, ou à un moment donné, c'était l'été dernier ou il y a 2 ans, il y avait des chemisiers avec juste des crochets ou des trucs comme ça. Ou des petits cardigans, des trucs, mais juste avec les crochets. Parce que moi, j'ai des cardigans, mais des gros épais. La meuf qui fait des pulls avec tout. Mais là, tu retenais un peu avec 3 petits boutons qui se battaient en duel. Moi, clairement, déjà, mes 1, s'ils vont faire... Tu vois, la reine d'Angleterre dans son carrosse, pareil. 2, je serais pas à l'aise. 3, ok, c'est la mode. Mais du coup, sur les 2 autres points, ça me va pas. Je suis pas à l'aise, ça me va pas. On va arrêter juste parce que c'est à la mode, quoi. Et ça, je pense que c'est bien de faire des petites piqûres de rappel. Vous forcez pas à acheter pour acheter. La preuve... Si vous mettez plus quelque chose comme ça, c'est que c'était pas quelque chose que vous avez réellement apprécié. Si vous l'avez mis un été, 2 semaines, machin. On l'a tous fait, hein, vous inquiétez pas, je vous jette pas la pierre. Hein. Les basiques, on les a et ça bouge pas, quoi, tu vois. Tes jeans basiques, tes t-shirts basiques, tes pulls basiques, tes manteaux basiques. Et après, tu peux avoir des petits trucs originaux. Mais trop de pièces originales, parce que le problème, c'est que c'est ça, avec la mode aussi, c'est que ils arrivent à te faire gober les jeans à un moment donné qui avaient une face bleue, une face blanche, une face... Tu les remets quand? Les grands jeans très très larges à motifs, les meufs elles faisaient dépasser leur string comme les années 2000. De toute façon, les années 2000 elles reviennent en force comme il y a 10 ans, c'était les années 80. Enfin, chaque décennie on retape dans une décennie précédente. La mode est un éternel et perpétuel recommencement, on le sait. Je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses qui ne nous vont pas. Je sais, ça paraît évident, mais non. Ayez, comme moi, les copines avec qui je parle, ce genre d'amis, ok? Ayez ce genre de personnes dans votre entourage, votre mec, votre mère, votre qui vous voulez, je m'en fous, mais qui est capable de vous dire droit dans les yeux, ça te va pas, c'est trop serré, prends une taille au-dessus, prends une taille en dessous, ça te boudine, ah, pas cette couleur, ça te va pas au teint, ouais, mais que l'été, ouais, mais voilà. Non, mais je vous le dis, parce que ça, on n'en parle pas assez de ces gens-là dans notre vie. Le monde manque cruellement de relations en général, aussi sincères que celle-là. Trouvez-vous quelqu'un qui est capable de vous dire droit dans les yeux que quelque chose vous va, ne vous va pas. Et pas pour vous faire plaisir, pas parce que c'est pas cher, pas parce que c'est à la mode. Grand t-shirt cycliste. Tu pars en vacances l'été, grand t-shirt cycliste, lunettes de soleil, basket. T'es à l'aéroport, c'est l'équivalent du jogging d'hiver. Tu vis ta best life. C'est trop bien. Donc voilà. Pensez aussi à vous et ayez confiance en vous. Alors je sais que cette phrase elle est simple à dire. Je tiens à préciser que c'est pas parce qu'aussi tout votre entourage trouve que ça vous va pas que voilà, vous devez pas le mettre. Mais c'est important d'avoir des avis honnêtes. Après vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. C'est comme cette bonne copine qui dit te remets pas avec lui. C'est un... Et ben bon, vous le faites, c'est votre problème. Mais elle vous ramassera la petite cuillère. C'est ça le rôle d'une amie. On se sait. Mais voilà, moi après, il y a des fois, il y a des trucs que j'achète, mon mec il aime pas. Et inversement, il y a des trucs, je dis, oh, moi je trouve pas ça transcendant. Il le prend, il fait ce qu'il veut, il est grand quoi, s'il a envie. C'est pas pour autant que je vais tous les jours lui dire, ah, t'es moche comme ça te va pas, bah voilà, il sait que c'est pas mon. C'est comme mes cheveux par exemple, vous m'avez bien vu, je fais plein de coupes de cheveux différentes. Il y a des couleurs qu'il a préférées, d'autres moins. Est-ce que pour autant je lui demande son avis et pour autant je le fais ou je ne le fais pas? No. C'est moi, c'est ma tête, c'est mon envie, c'est moi qui le porte en fait. Et à partir de là, personne n'a besoin de me dire ouais, moi j'aurais pas fait ça à ta place, ça tombe bien, je n'ai pas à la mienne. Mais je suis ravie d'avoir ton avis quand je te le demande. Sur ce, je vous dis bonne soirée à vous. Je m'attelle au montage pour essayer d'avoir encore de la luminosité parce que là il fait clair. Aujourd'hui c'est une journée absolument rayonnante, donc on prend. Prenez la vitamine C, on en a besoin. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain. Mouah.